22. Compte rendu philosophique, art, communication, esprit, 13300. 22. Compte rendu. Quelle est l'influence sur notre propre trajectoire? Qu'est-ce qu'un agent transformateur? Cela est du domaine d'être en profondeur, en ayant de la disponibilité. C'est un processus de transformation qui se fait à notre insu. Un beau jour, il peut arriver quelque chose de significatif. Comment en faire usage? Dans le domaine de l'être et le vivant, les notions de l'être et du vivant sont connues pour tous et rarement abordées. C'est une réflexion métaphysique, philosophique ou d'une autre dimension qu'il est bon d'entreprendre. Toutefois, ce ne sont pas les us et les nécessités de la vie contemporaine. L'objectif étant de réaliser une vie profonde, de prendre conscience du ressort profond sommeillant qui veut monter à la surface. C'est une rencontre avec une partie essentielle du soi afin d'y entrer en résonance. D'habitude, les religions écartent ceux qui sont différents ou qui ont des différents dogmes. Elles se donnent l'exclusivité, les religions, de l'intérêt pour les mystères du vivant. Elles écartent ceux qui se posent des questions. Notons dans les pays occidentaux l'augmentation du nombre de suicides chez les adolescents et l'augmentation du nombre des tentatives de suicide chez les adolescents. Cela s'apparente à des désirs non satisfaits. L'être humain est devenu un objet social. Une cassure avec de la douleur a pour conséquence que la société n'est pas faite pour faire exister la somme de nos désirs. Nous menons une existence cauchemardesque à l'âge de l'adolescence jusqu'à l'âge de 50 ans, et cela pour se conformer aux nécessités. Qu'en est-il de la capacité de rêver? Qu'en est-il du fait de s'interroger sur le monde? Cela s'oppose au quotidien de s'arranger avec la réalité du monde. Qu'en est-il du mensonge collectif? Et cela pour survivre? En fait, on ne vit pas pleinement. On fait la somme des inconsciences des substances manipulées. Où est la singularité? Où est l'originalité? La vie vaut davantage que de reproduire. Remarquons l'importance du sommeil, notamment chez nos ancêtres, vivant dans des grottes obscures. Il était rare qu'ils chassaient la nuit. Le feu est très précieux. L'être humain a peur de l'obscur. Constatons l'augmentation du nombre de tranquillisants pour faire de nos jours une douce nuit. Où se logent les réflexes, les souvenirs? Notons que la notion de l'angoisse n'est pas la même quantitativement et qualitativement entre les campagnes et les villes éclairées. Le sommeil paraît indispensable. C'est par une acceptation des rythmes de sommeil qu'on peut organiser sa vie. Si on change les rythmes de sommeil, les fonctions sont bouleversées. Cela provoque une nouvelle régularisation de celles précédemment établies, d'où une désorganisation de nos fondations. Le vieil homme, par définition démiurgique de notre individualité, cela fonctionne bien, mais cela dans une perspective pour être là. Cela provoque un objet d'extrême valeur pour faciliter à la vie et à l'être de se fixer. Depuis la chute, on a des objectifs à tort, on erre, on a une vie à interprétation. Il s'ensuit une morale afin d'évaluer le monde et de gérer les nécessités à sa propre nature.
Quelles sont les finalités de l'être et du vivant? Sommes-nous des esclaves de nos automatismes? Ce serait comme de fermer l'écoute. La chute est une mauvaise interprétation, une omnibulation des perspectives. Il peut y avoir ni décrochement, une distanciation d'avec la vie. Pour se séparer de ce côté matériel, nous pouvons faire appel à la mutation. C'est à partir d'une prise de conscience où l'esprit, où l'être était au bout des instances de notre corps, où il y avait le froid, le point zéro, les ténèbres. C'est un bond poétique qui entraîne une autre posture de nous mettre dans un autre état. Cet état actuel, nous ne voulons pas le remettre en question. Il faut un effort de déconditionnement, un arrachement. Comment s'arracher de la gravitation, de ces évidences où nous sommes enfermés? Les religions, les croyances, les philosophies sont ces conditionnements qui s'opposent aux réalités de l'univers. Ces faux, ces mensonges seraient en contradiction avec les sollicitations originelles. Quels sont les objectifs? Libérer le sujet, se libérer de la pensée. Remarquons que la psychanalyse propose de voir comment la pensée est piégée. C'est comme un être caméléon qui évoluerait entre le monde ou la pensée. Il est bon d'ouvrir notre regard sur la vérité du monde. Il peut y avoir un choc de lucidité, être à la fois la chose qui projette et ce qui est projeté. Remarquons notre incapacité que nous avons de mettre en prise directe avec la réalité. Pourquoi existe la pensée? Pour atténuer, pour amortir les pulsions. Ces pulsions sont alors moins perturbantes. On ne peut pas vivre dans l'explosion du matin au soir. Quel est l'état de perception quand la pensée n'existe pas? Le nirvana, l'illumination. L'intensité peut être un fardeau et peut être provoquée à l'intérieur de nous un cancer. C'est une progression. Il faut quelques années pour augmenter le taux, les fréquences vibratoires s'accélérant. Il faut une préparation. Qu'est-ce qu'un maillon faible? Comment faire pour qu'existe la transmission